c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci pour cette introduction qui en elle-même déjà m'apporte un soutien important et pourrait même résumer le rapport que je vais maintenant vous présenter. Alors, prenez le temps de présenter votre excellent rapport. Notre commission est donc saisie du projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération en matière de sécurité sanitaire et l'accord de coopération en matière de transfusion sanguine entre la République française d'une part et la Principauté de Monaco d'autre part. Ce projet de loi, je vous le rappelle, a été approuvé et examiné par le Sénat en mai dernier. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte actuellement projetée, la Principauté de Monaco dispose d'un territoire de 2 km² seulement et partage avec la France son unique frontière terrestre. Les liens étroits entre nos deux pays qui en découlent et plus spécialement l'imbrication de nos territoires sont vecteurs d'enjeux transfrontaliers spécifiques impliquant une coopération bilatérale dense dans de nombreux domaines. Face aux enjeux sanitaires, tels que la prévention et la gestion des épidémies internationales, ou l'approvisionnement en produits sanguins labiles pour les populations locales, la coopération franco-monégasque méritait d'être prolongée et renforcée. La France et Monaco entretiennent des relations anciennes et privilégiées à raison de leur proximité géographique, mais aussi de la communauté de destin qui les lie, notamment, vous le savez, au travers des traités d'amitié et de coopération de 1918, 2002, 2005. Cependant, certaines insuffisances, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité sanitaire, se doivent d'être comblées. Les présents accords visent justement à répondre à des carences en renforçant dans ces deux domaines spécifiques notre coopération bilatérale. Le premier accord, qui est un accord cadre, porte sur la coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire. De quoi s'agit-il? Il a pour objet principal de permettre à Monaco de se conformer à ses obligations au regard du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, signé en 2005 et, je vous rappelle, entré en vigueur en 2007. La sécurité sanitaire recouvre à la fois les activités préventives et correctives, mises en œuvre pour réduire la vulnérabilité des populations face à des événements sanitaires. Cet instrument international juridiquement contraignant vise à ce que les États s'engagent à acquérir et à maintenir un ensemble minimum de capacités opérationnelles pour détecter, alerter et répondre aux risques sanitaires. Il a pour objectif de permettre aux États de mieux contrôler la propagation internationale des maladies qui se trouvent favorisée, vous le savez bien, par l'augmentation croissante des flux internationaux de voyageurs et de marchandises. Alors les autorités monégasques, pour pouvoir enfin s'y conformer, souhaitent bénéficier d'un appui technique de la France. Une coopération renforcée en la matière permettra notamment de développer les capacités monégasques de réponse aux urgences sanitaires internationales, en particulier lorsqu'une alerte survient à bord d'un navire. Monaco ne disposant que d'un seul port, l'accord prévoit tout simplement d'encadrer la possibilité de dérouter les navires du port de Monaco vers un point d'entrée sur le territoire français. Le second accord est relatif à la coopération en matière de transfusion sanguine. Il a pour objectif principal de répondre aux besoins en produits sanguins labiles de la population présente sur le territoire monégasque. À l'heure actuelle, l'établissement français du sang, l'EFS, approvisionne déjà le centre hospitalier Princesse Grace, seul hôpital public, je vous le rappelle, de Monaco, en charge de la collecte du sang. Malgré la compétence des personnels de ce centre hospitalier, la faible taille du site transfusionnel monégasque rend cette structure relativement fragile. Pour les 3 dernières années, par exemple, 5100 poches ont été collectées, soit en moyenne 1700 par an, alors que les besoins impliquent en fait 4000 dons de sang par an pour les 800 malades transfusés. Le présent accord, sui generis, vise donc à encadrer juridiquement notre coopération transfrontalière dans ce domaine, dont l'objectif
de sécuriser la collecte de sang et d'assurer la disponibilité en produits sanguins labiles pour les personnes hospitalisées. L'accord de coopération a été négocié pour la reprise complète de la chaîne transfusionnelle par l'ESF, prélèvement, préparation des produits sanguins et qualification des dons. Les campagnes de collecte de sang se dérouleront donc cependant toujours sur le territoire monégasque et pour ce faire, le centre hospitalier Princesse Grace de Monaco mettra à disposition son personnel, ses locaux ainsi que le matériel nécessaire. Les dons effectués à Monaco seront à l'avenir intégrés sans distinction au circuit français. À cet égard, le droit monégasque en matière de transfusion sanguine a été aligné sur le droit français et continuera de s'adapter aux évolutions de la législation française. En effet, en matière transfusionnelle, je vous le rappelle, il est impératif que les référentiels juridiques applicables sur le territoire monégasque soient strictement similaires aux normes françaises. Voilà, ces deux accords qui permettent de formaliser nos relations dans le domaine sanitaire n'entraîneront aucune implication financière, c'est important pour la France, dans la mesure où tous les coûts afférents seront intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes. Compte tenu de l'intrication de nos deux territoires et des relations d'amitié intenses qui existent entre la France et Monaco, le renforcement de notre coopération bilatérale en matière sanitaire m'apparaît crucial. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite à voter sans réserve en faveur de la ratification de ces deux accords qui permettront d'une part de renforcer la sécurité sanitaire des populations locales et d'autre part de prolonger et consolider la coopération transfrontalière franco-monégasque. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, merci pour ce rapport très clair et très argumenté. Alors, nous ouvrons le débat.